Et bonjour France, mais écoutez, ça fait longtemps, ça va bébé, il pleut, ça pleut hein. Alors, je réponds à une question qu'on m'a envoyée, très bonne question, on me demande de gens, qu'est-ce que tu penses en fait des combats de Muay Thai avec des gants MMA? C'est très bien, j'adore, il y a One Championship, j'adore, pourquoi? Parce qu'en fait, le gant MMA en fait change beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut prendre plusieurs primes sur la gueule avec des gants de boxe, ça va faire mal, il peut y avoir des chaos c'est sûr. Mais quand on en prend un avec un gant MMA, ça change beaucoup, ça change énormément. Ce que j'apprécie dans ces combats-là, c'est que le fait ça se fait très souvent dans une cage ronde, c'est-à-dire que ça se déplace plus. Sur un ring, c'est vrai que c'est un peu plus petit, alors que dans une cage, ça se déplace plus. Donc les déplacements sont intéressants aussi. On voit bien que dès qu'on arrive au corps à corps, en fait, c'est vrai que dès que la distance est plus courte, les points en fait, ils vont passer moins. Par contre, on va favoriser tous les coups de coude, les coups de genou. Donc c'est très intéressant. Donc moi, je suis pour 100% ce genre de combat-là. Il y en a qui vont penser que ça fait du mal au Muay Thai. Non, en fait, ça fait du bien au Muay Thai. Pourquoi? Parce que ça amène un air frais. Donc ça amène un air frais. Ça permet aussi de révéler des champions qui sont dans la frontière entre le MMA et le Muay Thai. Donc on s'aperçoit aussi que les combats de Muay Thai avec des gants de MMA, franchement, c'est un niveau qui est exceptionnel. Moi, j'apprécie énormément ça. Voilà. Donc, par rapport à ma réponse, oui, je suis pour 100% les combats de Muay Thai avec des gants MMA. Quand on est face à un ring dans une cage, peu importe ce qu'on va faire. C'est vrai que moi, j'aime bien la cage. Pourquoi? Parce que ça donne cet esprit un petit peu MMA. Et enfin, dans une cage, c'est vrai qu'on bouge différemment par rapport à un ring. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc, voilà ma réponse par rapport à ça. Oh, aussi. On m'envoie des messages pour me demander, genre, est-ce que c'est vrai que tu faisais des stages en France pour des clubs, c'était quoi, Krav Maga, self-défense, un truc comme ça? Ben oui, mais il faut vous mettre à l'heure, là. Je vous invite, genre, regardez les vidéos que j'ai fait, ma réponse à Frank Ropers. Vous allez voir un petit peu ce que je dis sur ça. Alors, pour ceux qui sont arrivés en retard, je ne vais pas me répéter, j'ai autre chose à faire. Mais en fait, quand je vais en France, je suis venu en France, j'ai fait stage de 2010, je crois, jusqu'à 2019. Ce sont des clubs de self-défense, des clubs de MMA, des clubs de Krav Maga qui m'invitent pour faire des séminaires. Moi, j'y viens, ils mettent dans les posters, c'est ouvert à tout le monde. Sachez bien que les posters, c'est pas moi qui les fais. J'habite aux États-Unis, moi. Donc, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leurs posters. Et puis, moi, je viens, je fais mon séminaire, mais tout le monde sait très bien, les gens sont curieux de voir qu'est-ce que c'est que le C3. Voilà. Concernant une affiche aussi avec le couteau, ben ouais, j'explique bien qu'au contraire avec un couteau, je le dis depuis le début, vous le savez, tu te fais baiser avec un couteau. Alors quand je venais en France, quand je faisais des stages, pour leur montrer en fait ça marchait pas leur théorie de couteau, je venais avec un shock knife, c'est un couteau électrique. J'étais le premier en France avec le couteau électrique. Et je remettais pendule à l'heure. Voilà. Aussi, je suis très occupé en ce moment. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, ce que je vous avais dit, ça se lance en France. Alors reste à l'écoute parce que ça va bouger. Merci, ciao.